Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce vendredi 30 novembre 2018. L'opposition sénégalaise regroupée au sein du Front démocratique et social de résistance nationale a marché hier de la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, jusqu'au siège de la radiodiffusion télévision sénégalaise, la RTS publique, pour exiger un accès au fichier général des électeurs et réclamer davantage de transparence dans le processus devant déboucher sur l'organisation en février prochain d'une élection présidentielle au Sénégal. L'opposition mobilise et élève la voix, souligne ainsi la tribune dont la une est illustrée d'une photo d'opposants collés les uns aux autres. Pour le quotidien LAS, les partisans de Karim Wade, candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais PDS à la présidentielle du 24 février, se sont illustrés le plus lors de cette marche pacifique, justifiant sans doute le titre à sa une « Les karimistes démontrent leur force ». Selon le journal, une marée humaine a déferlé sur les allées du centenaire pour exiger du ministre de l'Intérieur l'organisation d'une élection libre et transparente. Mais pour les partisans, le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, l'objectif était plus circonscrit. Ils veulent la participation de leur candidat à la prochaine présidentielle. Ils sont pour cela pris d'assaut la ligne du front, démontrant ainsi leur force de mobilisation. L'opposition brave Macky Sall souligne en manchette Sud Quotidien qui évoque une manifestation assez hétéroclite avec diverses effigies de leaders politiques représentés tout en insistant sur la forte présence des partisans. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui vit depuis 2016 au Qatar, après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle, a vu son inscription sur les listes électorales rejetée par les autorités administratives qui invoquent sa condamnation en mars 2015 par la Cour de répression de l'enrichissement illicite à 6 ans de prison ferme et à payer une amende de 138 milliards de francs CFA. Au Sénégal, la loi rend obligatoire pour tout candidat à une élection de figurer sur les listes électorales. Si Karim Wade rentre dans le pays, il va rembourser les 138 milliards, à défaut contrainte par corps va s'exercer, a déclaré Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, dans une sortie publique aux allures de réponse aux revendications des partisans du candidat déclaré du PDS à la présidentielle de février 2019, relayé par Sud Quotidien. Sur ce sujet, comme sur d'autres, la garde des Sceaux a, lors de l'examen du budget 2019 de son ministère, réitéré la position du gouvernement sénégalais, justifiant sans doute le choix du titre Ismaïla Madior Fall, droit dans ses bottes, qui barre la une du journal. Walf Quotidien présente une autre lecture évoquant un dérapage du garde des Sceaux lors de son passage devant les députés. Pour ce quotidien dakarois, Ismaïla Madior Fall s'est substitué à la justice au moment de répondre aux questions des parlementaires sur les questions relatives au candidat du fils du prédécesseur de Macky Sall et de l'ex-maire de la capitale Khalifa Ababacar Sall à la présidentielle de février 2019. Dans des propos relayés par le quotidien, il écarte toutes les critiques sur une mise à l'écart de Karim Wade et de Khalifa Sall, en soulignant qu'il y avait d'autres opposants aussi méritants que ces deux hommes dans l'arène politique. Le journal Enquête a préféré mettre l'accent sur un accident de pirogue ayant coûté la vie à 3 pêcheurs saint-louisiens jeudi à hauteur du canal de délestage, également appelé brèche du fleuve Sénégal à Saint-Louis, s'exclamant à sa une « horreur à Guet Ndar ». Le journal explique que les embarcations qui rejoignaient le fleuve par un temps exécrable ont été pris au piège dans la brèche meurtrière. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.